Bonsoir et bienvenue pour suivre nos bulletins nouvelles pour ce vendredi le 12 novembre. Nous démarrons le bulletin avec bon grand titre l'actualité. Le gouvernement prend décision pour arrêter temporairement certains travaux d'infrastructure au Île Soleil pour permettre une évaluation pour connaître de quelle façon pour continuer avec le développement de l'asile. Le ministère de la Santé lance nouveau appel pour dire moun respecter bonnes mesures de la santé publique, là qui la quantité de nouveaux cas COVID-19 peut augmenter dans le pays et il y en a 3 nouveaux cas en mort. Situation financière instabilisée et pays n'est plus dans une situation économique difficile, c'est dans sa façon que le ministre responsable pour finances, Nadi Hassan, décrit parcours l'économie nationale pendant son discours présentation budget. Et toujours dans sa budget, le ministre Finances confirmait qu'il n'y a pas l'augmentation salaire, l'augmentation de paiement long service et paiement la fin contrat en 2022 et projection et qu'il a pension retraite pour sortir 63 ans pour 65 ans en 2023. Nous avons le bon détail sa bulletin à présent. Le gouvernement prend décision pour arrêter temporairement certains travaux l'infrastructure qui peut faire l'île Soleil par la compagnie 2020 Development. Après-midi, le président Waverum Kalawan accompagné par une délégation qui y compris vice-président Ahmed Afif, ministre pour l'investissement, entrepreneuriat et l'industrie Devika Vidot, membre nouveau board de la compagnie 2020 Development, représentant l'autorité planning et aussi représentant l'environnement, qui visite l'endroit pour voir qu'existence travail est arrivé. Ministre Vidot indique que décision pour arrêter le travail temporairement, ils suivent plusieurs conseils qui mettaient à l'attention président et aussi conseil ministre. Par exemple, il y a certaines structures, l'infrastructure qui est en place, qui n'est pas nécessairement à la hauteur, qui a certaines questions, il y a certains doutes, l'autre durabilité, qui quantité de temps qui sont pour là, si temporaire, si permanent. Il y a beaucoup de conseils, spécialement ce qui concerne réclamation. La réclamation en addition qui peut gagner faire à côté des îles. À cause de ça, le département de l'environnement peut faire ressortir qui est capable de poser un danger avec sa channel qui ouvre à côté là. Et tout ça là, il ben conseil qui nous besoin adresser là avant que quelque chose arrive plus devant. Et alors l'autorité une senti qu'ils ont besoin de mettre un pause, le bon travail pour refaire une évaluation. Et de là, je va connaître exactement quoi qui peut arriver. Et là, ça point, mardi prochain, un meeting P7 avec tout le département concerné et ainsi bon individu qui ont une relation pour faire avec le soleil pour nous capables d'assister, discuter, pour regarder exactement qui peut départ pour nous faire. Et pour nous plus de détails, ça cisé dans nos bulletins demain soir. Le ministère de la Santé lance nouveau l'appel pour dire respecter bonne mesure la santé publique là qui la quantité de nouveaux cas COVID-19 peut augmenter et il y en a 3 nouveaux cas morts. La quantité de cas est sortie 222 cas pour arriver à 320 cas dans sa dernière 7 jours et la quantité de cas en moyenne par semaine est sortie 20 pour 30. La quantité de cas morts avec sa maladie à présent arrive un total 122. Dans un communiqué, le ministère de la Santé dit qu'il est très concerné avec sa situation et puis lance nouveau l'appel avec le public pour suivre bonne mesure la santé publique et pour ne pas comporter comme si la pandémie COVID-19 n'est plus existé. Commissionnaire de la santé publique, Dr. Jude Gédéon, il dit qu'il est dans l'intérêt de tout le monde pour chacun prendre sa propre responsabilité pour casser la saine transmission. Il dit que l'augmentation de mon célébration que des gens rassemblés en groupe et les autres mesures de la santé qui ne sont pas respectées en comptant bonne partie première communion et la confirmation, il y a un lien direct avec ça l'augmentation qui peut en avoir. Sa ministère dit que des gens devraient arrêter participer de bon grands rassemblements en comptant rencontres sociales et qui sa bonne rencontre qui peut faire après bonne cérémonie première communion et que la confirmation pas devrait faire.
Bonne bike, restaurant aussi, besoin suivre bonne mesure stricte et suivre bonne procédure standard pour l'opération qui est établie et qui la police y a aussi besoin renforcer bonne mesure la santé publique et sociale en place en comptant pour dire moun mettre autres masques. Le son côté, chef exécutif l'agence soins la santé, Dr Dani Louange, il confirme que bonne santé qui testé COVID-19 y ouvert pendant le week-end et dit moun qui dans symptômes et les autres qui ont conseillé pour faire autres tests, y capable de faire autres tests. Nous allons l'autre sujet à présent, il y a un ministre Finance Nadi Hassan qui confirme qui pour n'a pas l'augmentation salaire, l'augmentation de paiement long service et paiement la fin contrat en 2022. Ministre Hassan dit par contre que le gouvernement peut travailler le nouveau strict salaire pour le secteur public qui peut venir en force en 2023. Projection équilage pension retraite qui sorti 63 ans pour 65 ans en 2023 et ministre Hassan il aussi dit que le gouvernement peut adopter nouveau l'approche pour mener plus l'efficacité du secteur public. Concernant le salaire pour travailler au secteur public, il y a ces grands components dans le budget national qui est présenté bon matin. Le budget pour salaire en 2022, il représente un total de 3,1 billions de roupies, ou soit 11,2% GDP qui est prévoir. Ça chiffre, il y a une amélioration, les temps comparé avec le budget 2021, le salaire qui représente 12,5% GDP. Stratégie, c'est pour assurer que le budget salaire il reste soutenable moyen terme, qui devrait être la valeur 11% GDP. À partir d'octobre 2021, c'est 10 849 travailleurs dans le secteur public. La projection budget 2022, nous aussi pour limite recrutement. Cependant, il y en a 426 postes pour remplacer les travailleurs qui ont quitté le gouvernement, 223 postes qui ont le budget 2021 qui ont entité pas encore fait recrutement et 84 nouveaux postes pour l'année 2022. Alors, un total 733 postes qui le ministère, département et l'agence est capable de faire recrutement pour un total de 115,8 millions de roupies. Pour l'année 2022, pareil 2021, pour n'a pas l'augmentation de salaire pour les travailleurs et services publics. Et aussi pour n'a pas l'augmentation d'allowance pour long service. Les travailleurs qui ont le contrat pour n'a pas l'augmentation, les autres complètent contrat. Monsieur le Speaker, je connais qu'il y en a beaucoup d'expectations avec le secteur public et tout travailleur peut expecter une augmentation de salaire avec toute l'inflation qui monte. Mais les risques adverses sont encore là de l'économie. Alors, je dis travailleurs dans le secteur public pour en avoir un peu de patience. Il priorité gouvernement pour mener nos budgets, le SME qui donne nous un surplus. Et ça, il y a aussi donne nous capacité pour donner l'augmentation, le salaire, surtout pour bonne qui le salaire plus bas. Ministre Hassan a aussi dit que le gouvernement peut travailler le nouveau strict salaire pour le secteur public et expecter service à nouveau encadrement pour le budget 2023. Premier travail que nous pouvons faire, c'est nous consolider une allowance fixe de salaire de base. En ce moment, la quantité de schemes services publics et allowance qui existait, il crée beaucoup de désordre. C'est l'initiative pour incorporer tout allowance de salaire et aussi il y a aussi les travailleurs accès loan plus facilement. En pas prendre en compte allowance, les autres considérer l'application loan. Aujourd'hui, il y en a beaucoup de schemes qui gagnent donné par gratuité, paiement les temps, un travailleur finit contrat, il doit dépasser un 13e mois salaire. Sa bonne scheme, il coûte environ 242 millions de roupies par l'année. Monsieur le Speaker, nous devons travailler dans l'encadrement qui travaille capable de payer son performance à la fin de l'année, d'après son target qui est agréé là, de sa nouveau structure salaire de gouvernement. Nous expectons compléter sa travail en 2022 et aussi faire consultation avec les travailleurs de sa période. Le gouvernement peut aussi revoir la loi taxe, le salaire et bénéfices non monétaires. Ça dit pour mener pas prendre en compte allowance, un salaire qui pas payer taxé et aussi pour faire la justice de façon qui travaillait, ils payent taxe certains bénéfices qu'ils ont gagnés. Aujourd'hui, les temps et travailleurs recevoir un bac P, ils sont capables de
paye taxe plus haut pour sa mois qui est payé comparé avec son taxe qui est payé tous les mois. Ça, nous allons comment existe. Raison principale, c'est à cause d'aujourd'hui, ça exempt threshold, 8 555 roupies 50 sous, et pour un mois. Alors, pour adresser ça, nous pourrons revoir ce système taxe, nos salaires, pour mettre plus la justice. Dans le moyen terme, nous pourrons travailler un système taxe au salaire qui nous permet une déduction de dépenses qui travaillaient y fait. Nous sommes capables de réaliser ça, nous complétons l'implémentation système taxe, commission revenu. Paris expecté, ministre Finance aussi cause le pension retraite qui font pension il dit il n'est plus soutenable pour continuer à payer ban bénéfice qui peut continuer à augmenter. Une bonne première mesure qui font pension il recommandé c'est pour augmenter l'âge retraite pour sortir 63 ans pour venir 65 ans à partir de 2023. En même temps, font pension il met une bonne option pour prendre retraite à l'âge 60 ans mais avec une pension réduite. Fonds pension pour aussi commencer une série de consultations avec le public et le secteur privé pour discuter de sa situation qui va aller là-dedans et bonne option pour assurer son soutenabilité. À la fin premier quart de l'année prochaine, laisse à l'exercice complété, Fonds pension à présenter son recommandation au gouvernement pour l'implémentation. Pour amener plus d'efficacité dans le service public, le gouvernement peut adopter une nouvelle approche, inclut RBM, qui mesure performance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de défaillances de performance secteur public. Avec ça, la pose RBM qui va inculquer bon principe, efficacité, la transparence, y rendre compte. Et en plus, il met de l'emphase de performance individuelle et l'organisation. En effet, un facteur important et nécessaire pour succès à l'avenir, c'est un changement mindset de travailleurs secteur public que nous avons besoin de prendre plus de responsabilité dans la réforme. Nous reconnaissons que sa transformation dans le secteur public pour besoin d'une formation nécessaire pour sa travailler. Alors, le gouvernement peut faire une allocation de 2,5 millions de roupies dans le budget 2022 pour travailler conjointement avec l'Institut Grimoël pour donner sa bonne formation. C'est l'Institut pour jouer sa rôle comme un public service college pour le gouvernement. Nous pouvons aussi créer une commission secteur public pour faire l'appointement d'un exécutif senior du secteur public pour assurer qu'il y a plus la transparence et méritocratie de l'appointement. Ça, il va aider à retirer la politique de l'appointement d'un exécutif senior du secteur public. Et ministre Hassan, qui est ministre pour Finances, Planification économique et Commerce, il dit qu'il parcours économie plus difficile qui pays qui peut passer là-dedans, il y a présent derrière nous et que l'économie et situation financière instabilisée. Il dit que le gouvernement peut à présent commencer à longue la route pour reconstruire le pays. Le ministre Hassan fait ça l'annonce bon matin. Le temps il peut faire son discours présentation budget 2022 dans l'Assemblée nationale. Et ça, il prend une somme un peu plus que 10,09 billions de roupies. Ça, discours budget peut passer actuellement le SPCD. Là, tu présente le budget national pour 2022, qui est somme 10 91 651 146 roupies. Ministre responsable pour finances, Nadir Hassan, tu tout d'abord cause de la situation qui paye là-dedans au commencement de l'année. Il décrit la période 2021 comme une plus difficile dans l'histoire sociale, contenant une contraction économique de 9,9%, plus haut qu'il ne les a recordé. Le ministre Hassan dit que ça à cause de la pandémie COVID, ce peut faire répercussion sur l'économie du pays, qui en a un impact sur l'industrie tourisme, devises étrangères et taxes que le gouvernement y ramasse. Pendant ces premiers 3 mois de l'année, il y a 6 785 touristes qui sont entrés ici. Pendant cette même période, les devises qui se passent à travers nos systèmes bancaires et bioessence, c'est 118 millions de dollars. Pendant ces premiers 3 mois, en moyenne, un dollar type coûte 21,50 €. Pendant ces premiers 3 mois, le gouvernement, à travers la commission revenu, a collecté 1,4 billion de roupies en termes de taxes. Nous balançons le déficit primaire fiscal pour l'année qui prévoit pour 11,8% de GDP. Contre gouvernement, avec la Banque centrale, le 14 janvier 2021, c'est un déficit 152,7 millions de roupies. Nous croissance économique, c'est prévoit pour agrandir par 10
2,08%. Ça, situation qui c'est l'administration, tinérité, M. Speaker, tient très, très tracassant. Dépenses et revenus qui nous sont amassés, pas balancer. Nous dépensons beaucoup plus que nous revenus. Et moi-même, capable d'aller plus loin pour dire que la situation financière de nos pays est dans soins intensifs. Ça, n'est pas une exagération, mais c'était la réalité. Ministre Hassan dit que suivant sa situation, priorité gouvernement, c'était pour stabiliser la situation financière et l'économie pays et prendre une action qui n'est pas facile mais qui est nécessaire pour le pays dans les difficultés qu'il a dans. Tant le gouvernement est entré dans un programme réforme avec le Fonds monétaire international IMF qui a aussi inclus le financement pour aider le pays dans ce moment difficile. Il dit que ce programme réforme permet au pays de bosser main. Aujourd'hui, je suis capable de déclarer que ce parcours plus difficile est derrière nous. Et nous, l'économie et la situation financière instabilisée. Et nous commençons de sa longue la route pour reconstruire nos pays. Monsieur le Speaker, nous sommes sortis vraiment loin. Et justement, après son premier review en bas de programme IFF, qui terminait lundi le 8 novembre, chef mission Fonds monétaire international dit qui est très impressionné la performance de l'économie pays jusqu'à présent. Mais pareil, m'ont dit, quand même nous améliorons en quantité, nous l'économie pas encore récupérer 100%. Et quelque chose pas encore retourné normal. Il restait beaucoup pour faire. Le programme qui en a, le ministre Hassan dit que la quantité de touristes qui viennent ici a augmenté par 39% comparé avec le même temps l'année passée et aussi dans des devises étrangères qui passent à travers le système bancaire et bureau d'essence. À la fin mois octobre, il y a un total 133 966 touristes qui sont entrés ici. Une augmentation remarquable et nous projection pour la fin de l'année 2021 et 162 391 visiteurs. Pendant cette période avril jusqu'à octobre, des devises qui se passent à travers le système bancaire et bio-l'essence, montent à un niveau substantiel pour arriver à 366 millions de dollars. En moyenne, $1 descend pour arriver à 15 roupies. À la fin septembre 2021, le gouvernement, à travers SAC, a collecté 4,8 billions de roupies en termes de taxes. Nous déficit fiscal primaire pour l'année, il y a présent prévoir pour 6,6% de GDP. Nous croissance économique, il y a présent prévoir pour agrandir par 6,1%. Le ministre Hassan dit avec sa bonne performance dans le secteur tourisme, le gouvernement est expecté en l'agrandissement dans plusieurs secteurs dans l'économie, pareil l'accommodation économique, l'administrative, l'information et télécommunication, parmi les autres. Nous pouvons estimer que le secteur l'accommodation économique et aussi le secteur administratif pendant une croissance 46% et 36% respectivement en 2022. Secteur transportation et stockage, qui est aussi relié avec le secteur tourisme à travers les vols et l'arrivée de bateaux, est estimé pour augmenter par 24%. Nous pouvons expecter une croissance dans le secteur de l'information et de télécommunication par 7%. Secteur de l'agriculture et le secteur de la pêche peut expecter grandir par 3% en 2022. Ça, il y a après un nouveau policy que le gouvernement peut mettre en place pendant plus de production locale. Nous pouvons expecter plus d'activités de construction en 2022, alors nous pouvons projeter une croissance de 6%. Dans le secteur de l'eau et de l'électricité, nous pouvons projeter une croissance de 2% et 3% respectivement en 2022. Secteur de distribution et retail peut expecter une croissance de 3%. Secteur financier et de l'assurance pour une croissance de 5% pareil en 2021. Et allocation budget 3,03 billions de roupies, ou soit 10,9% GDP, il est prévu pour l'année 2022 pour biens et services. L'année passée, sa somme est équivalent à 12,3% GDP. Secteur l'éducation et la santé, il parmi les secteurs qui expectent bénéficier avec sa budget, côté ministre Finance dit, ils ont besoin de travailler plus avec moins. Ministre Hassan dit que le ministère de la Santé va présent mettre plus l'emphase la prévention dans toutes ses dimensions et aussi le développement de capacité humaine. Service dialyse est parmi les services qui expectent gagner revoir.
Cause le secteur de la santé et l'éducation, ministre Nadir Hassan dit que pour l'année 2022, son ministère pour travailler avec ça des secteurs pour faire rêver les autres bonnes dépenses pour de façon pour faire les autres plus efficaces. Il dit que ça des secteurs représente 967,5 millions d'euros ou bien 32% budget total pour biens et services. Pour l'année 2022, le secteur de la santé tout seul pour recevoir une somme 579,9 millions d'euros, qui est 19% budget biens et services. Le gouvernement il reconnaît que l'investissement de la santé nous nation, il y a aussi un investissement important dans le développement de sa nation et l'avenir les peuples. À cause d'un peuple qui a bonne santé, il y a un peuple qui est capable de produire, travailler fiable pour faire baisser l'économie et permettre la nation épanouie dans son maximum potentiel. COVID-19 il montre nous qu'il est temps nous cause de la santé, nous besoin d'abord cause de prévention et développement de capacité humaine. Prévention est toujours meilleure que guérison. À travers un nouveau paquet de soins de la santé primaire que le ministère de la Santé a structuré et peut mettre en place plus d'emphase pour présent mettre la prévention dans toute son dimension et développement de capacité humaine. Pour faire qu'à la fin du jour, il y en a beaucoup moins de monde qui ont un facteur de risque pour une maladie non transmissible. Moins de monde qui abusent de substances telles que drogue, l'alcool et les cigarettes. Et beaucoup plus de monde qui physiquement active et qui consomme manger qui est bon pour la santé. Ça, il a base, et sa base, il a besoin beaucoup plus solide qui était comme là. Bon programme prévention ministère de la Santé, pour besoin intensifier dans l'école, dans la famille et dans la communauté pour faire qu'il y en a, qui avec le temps, il y en a moins de monde qui gagne diabète, tension, complications maladies rognon, maladies cardiovasculaires et cancer. C'est justement sa groupe maladie qui élève budget la santé toujours plus haut. Et l'autre c'est qui ministre dit ministère de la Santé besoin de recettes, c'est programme dialyse qui dit qu'on somme plus que 10% budget total sa ministère. Sa contrat que l'administration a bâti signé avec un accompagnement privé, il y a encore écoute gouvernement trop beaucoup l'argent. Alors, le travail pour évaluer performance sa bonne dépense de l'agence soins de la santé, nous avons besoin de regarder sa bonne dépense suivante. Médecine, 35,2 millions de roupies. Supplies laboratoire, 31,1 millions de roupies. Supplies médicales, 65 millions de roupies. Supplies manger pour bon patient, 27,4 millions de roupies. Traitement médical spécialisé, 70 millions de roupies. Ministre Hassan dit que le ministère de l'Éducation est resté engagé avec son nouveau direction stratégique à baptême livre l'aspiration et faire que le résultat de l'apprentissage il vaut la peine. Et comment un bon domaine prioritaire pour le gouvernement, l'éducation peut gagner total 1,03 billion de roupies pour accomplir ce bon grand plan pour l'année prochaine. Un ministère qui ministre aussi dit peut jouer un rôle stratégique dans le développement de l'économie numérique. En collaboration avec le ministère de l'Investissement, l'Entrepreneuriat et l'Industrie, sa ministère pour commencer à introduire les étudiants avec sa connaissance financière, business et numérique de façon plus structurée. L'objectif principal, c'est promouvoir un programme scolaire qui est à jour et relevant dans tous sens. Dans même l'année, le gouvernement pour supporter le plan d'éducation, ça qui concerne modernisation et transformation. Le ministère de l'Éducation pour revoir son curriculum et pour inclure l'information technologique comme incisée. Et sa ministère pour aussi revoir façon l'enseignement à travers une plateforme numérique et nouvelles technologies. Le gouvernement peut travailler avec le secteur privé pour faire Wi-Fi dans l'école. Sa service pour aussi accessible pour les enfants et enseignants côté la cour pour autres accès à une plateforme éducationnelle. En ligne avec un système d'éducation plus inclusif, le ministère de l'Éducation et son partenaire pour voir la possibilité de modifier faciliter dans au moins une ou deux écoles qui est capable de commencer à recevoir des étudiants autrement capables. Ministre, il aussi fait remarquer que le ministère de l'Éducation est incorporé l'école des enfants qui ont un problème tendu dans son portfolio et des masses peut faire pour inclure l'école pour les enfants autisme. En ce qui concerne la bourse, c'est dit que le gouvernement peut faire une allocation de 102 millions de roupies et puis aussi faire certain travail avec la banque commerciale en ce qui concerne l'ON pour étudiants. Nous aussi gagnons la bourse avec nos bons partenaires. Alors, il est important que nos bons étudiants servent à bonne l'opportunité. Nous pouvons travailler avec la banque commerciale pour mettre un structure en place
pour donner une subvention, le taux, l'intérêt qui gagne chargé, le bon loan qui gagne donné pour l'étude. Ça bon taux d'intérêt qui pourrait subventionner pour besoin d'un bon domaine prioritaire. Un total 8 millions de roupies pour subventionner taux d'intérêt, le bon loan étudiant il gagne metté de budget 2022. Le gouvernement il a aussi fait allocation 5 millions de roupies envers l'université CCL pour rénovation de son bâtiment et aussi pour développement de son programme avec l'université internationale. La banque commerciale et secteur privé peuvent encourager pour venir avec bonne incentive qui peut faire les prix abordables pour un professionnel capable de faire toute la case. Nouveau banque qui déjà fait certains engagements avec le gouvernement l'Ossasisé. Gouvernement il peut continuer avec un bon projet la case éclatée qui déjà commencé et il peut aussi faire certains nouveaux projets et que la case éclatée l'année prochaine. Pour l'année 2022, budget pour support l'implémentation construction 51 la case qui a commencé en 2021 et aussi l'infrastructure pour 116 carrés la terre Land-Bank. Budget 2022 pour faire provision pour construction 37 nouveaux la case et 88 nouveaux carrés la terre. Ministère de la Terre et la case pour explorer l'opportunité, la qualité et standard de la case et coût pour construire la case. Ça, il va aider pour revoir l'affordabilité de la case. Gouvernement, pour responsable pour construire low cost housing. Nous discuter et agréer avec GICC pour construction d'un condominium pour un professionnel et nouveau banque est d'accord pour offrir un loan à un taux d'intérêt 5,5% avec une période de repaiement jusqu'à 30 ans. Ça, il a fait les plus abordables pour un professionnel. Gouvernement peut aussi faire l'appel avec les autres la banque commerciale et secteur privé pour eux aussi offrir financement et construction pour poser l'accommodation à un prix abordable. Réforme d'un régime taxe le business pour commencer à implémenter en janvier l'année prochaine. Ministre Hassan il dit qu'à travers sa réforme, le gouvernement voulait harmoniser différents taux taxes qui existaient dans la loi taxe le business et introduit un seul régime. À partir du 1er janvier, nouveau taxe, le profit business pour 15%, le profit jusqu'à 1 million de roupies, et après ça, 25% le profit qui part là-haut 1 million de roupies. Ministre Hassan dit qu'il y a un secteur qui peut gagner un taux préférentiel, sa nouveau taxe peut aussi appliquer pour les autres. Sa nouveau taux taxe peut aussi applicable pour un secteur qui tient un taux préférentiel auparavant, tel que tourisme, la piste, casino, International Corporate Service Providers, business qui est listé, le Seychelles Securities Exchange et business impliqué dans le service médical. Ça c'est prenant compte l'objectif gouvernement pour développer et agrandir le secteur de l'agriculture, ça secteur pour gagner un grâce au paiement de taxes pour 3 ans, commencement 2021. Après ça 3 ans, un révis pour gagner faire. Il bon noter qui bon PCR, individu qui dans le secteur de la piste, pour continuer à gagner sa exemption qui existait aujourd'hui. Par contre, taux taxe plio, le bon business de bon secteur qui dans le service télécommunication, la banque, l'assurance, production d'alcool et cigarettes pour rester 33%, les autres profits par là-haut 1 million de roupies. Gouvernement pour maintenir option taxe plus active qui gagne ça le bon petit et moyen entrepreneurs qui ont revenus il y a 1 million de roupies par l'année. Le taux de dépréciation accéléré, l'investissement capital à part qui bâtiment qui arrive jusqu'à 145% dans 5 ans. Pour un business qui en a pour faire avec le tourisme, l'agriculture et la pêche, comparé avec les autres secteurs pour arriver à 100%. Dépenses reliées avec salaire pour travailler sortis dans le centre professionnel pour aussi réduire. Bonnes dépenses qui reliées avec salaire qui est payé à bon travailleurs qui sont sortis dans le centre professionnel, d'autres déductions, les autres taxes pour retourner pour venir 125%. Auparavant, c'est 200%. Un pourcentage pour aussi applicable au salaire qui est payé et que bon étudiant sorti dans le centre professionnel et qui gagne employé part-time. Il peut sortir 150% pour venir 125%. Le gouvernement peut également retirer taxe temporaire 25% qui est mettre le transport de la terre qui emmène passagers,
Ça c'est à cause crise économique et devises étrangères dans le système Tiba Saletan. Concernant le prix commodité d'un pays, le ministre Hassan dit qu'il n'a pas expecté descendre l'année prochaine. Et ça en résultat d'un facteur global qui, en dehors de nos contrôles, occasionné surtout par la pandémie COVID-19. Mais il dit que le gouvernement pour revoir le système d'évaluation pour l'assistance sociale pour les gens qui gagnent un salaire plus bas et STC qui pour continuer ses efforts pour garder le prix sur une commodité assez bas. Mais par contre, il dit que le prix carburant est expecté descendre l'année prochaine, là qui prix le niveau mondial peut descendre en vue de l'augmentation de la production. Le 6 prix carburant, en 2020, prix en moyenne, c'est $42 américains par barrique, comparé avec novembre 2021, qui est $90 américains par barrique. Un chiffre qui est 95% plus haut qu'en 2020. Cependant, prix carburant est expecté réduire en 2022 pour coûter en moyenne $72 américains et barrique, en vue de l'augmentation qui ne prévoit au niveau de production. L'augmentation qui est arrivée dans le prix commodité et coût de transportation, il fait que le prix a augmenté localement en 2021. Mais, avec un facteur qui est stabilisé, nous expectons que le taux d'inflation en 2022 est stabilisé à un taux à peu près 3%, malgré que le prix est resté élevé. Avec situation qui indique qu'il prend une pression le prix, le gouvernement commence un exercice pour revoir une allocation WITS pour l'assistance sociale pour les qui ont plus bas salaire. En même temps, STC pour continuer à rôle plus l'efficacité dans son opération et son système pour paiement pour assurer qu'il n'y a pas aucune augmentation de bonne marchandise de base. En ce qui concerne STC, je suis capable de dire que nous avons une performance remarquable de la compagnie après 8 mois que sa nouveau board qui a pointé. STC peut expecter faire un savings 40 millions de roupies pour l'année 2021. Campagne RRP STC, il réduit le prix par 7% de bonne commodité de prix catégorie N. STC aussi, il constate que ce bon prix est 33% plus bon assez comparé avec les autres de la boutique. Mais nous reconnaissons qu'il y en a plus qui nous besoin faire et STC pour continuer à mettre plus d'efforts pour négocier un plus bon prix avec son bon fournisseur et pour lui capable de passer à bénéfice avec la population. Plus grosse somme de budget pour l'année prochaine est 1,44 billion de roupies pour bon bénéfice et programme en bas l'agence protection sociale. Les temps étaient le ministre Hassan qui aussi annoncé que le gouvernement peut continuer certains programmes sociaux dans sa l'agence. De ça, 1,44 billion de roupies, 820,6 millions de roupies pour bénéfice retraite, 109,4 millions pour bénéfice invalidité, 141,8 millions pour bénéfice désabilité, 299,4 millions pour programme Home Care et 40,7 millions pour Safety Net. Ça chiffre 1,44 billion, il montre qu'il n'a pas trop grand changement dans somme pour sa l'agence ces derniers 3 ans, parce qu'en 2020, il était 1,5 billion et l'année passée, il était 1,43 billion. Pareil, nous commençons dans le budget 2021. Pour 2022, nous retirons l'administration et scheme en bas l'agence protection sociale et mettons-les devant les autres entités. Et ça est comme suivant. 27,95 millions de roupies scheme de care, avec l'Institut pour le développement des enfants, AICD, 9,2 millions de roupies scheme avec SPTC pour bonne retraité et 10 personnes qui sont autrement capables, 1,2 millions de roupies scheme transport, bonne ZIL post pour référence médicale pour le code ministère de la Santé, et 2,4 millions de roupies scheme l'assistance la case pour bonne individus dans circonstances emergency quand il y en a un fait ou soit désastre par le code ministère responsable pour le gouvernement local. Budget 2022, il met beaucoup d'emphase au développement secteur la pêche, l'agriculture et la santé. Ministre Hassan il annonce un plan gouvernement de ces 3 domaines parmi les autres. En ce qui concerne la santé, le ministre Hassan dit que la pandémie COVID-19 il montre qu'il faudrait implémenter mesures de prévention et développement capacité humaine dans le domaine de la santé. À travers un nouveau paquet de soins de la santé primaire que le ministère de la Santé a structuré, et peut mettre en place
plus l'emphase pour à présent mettre la prévention dans toute son dimension et développement capacité humaine. Pour faire qu'à la fin du jour, il y en a beaucoup moins de monde qui ont un facteur de risque pour une maladie non transmissible. Moins de monde qui abuse substances telles que drogue, l'alcool et les cigarettes, et beaucoup plus de monde qui physiquement active et qui consomme manger qui est bon pour la santé. Ça, il a base, et sa base, il a besoin beaucoup plus solide qui était comme là. Bon programme prévention ministère de la Santé, pour besoin intensifier dans l'école, dans la famille et dans la communauté pour faire qu'avec le temps, il y en a moins de monde qui gagne diabète, tension, complications, maladies rognon, maladies cardiovasculaires et cancer. C'est justement ce groupe maladie qui élève budget la santé toujours plus haut. Il y en a beaucoup l'emphase aussi de la pêche, en particulier une cause de nécessité pour promouvoir la pêche artisanale et aquaculture et le valet ajouté. Après, il y en a développement de l'infrastructure. L'implémentation posée l'infrastructure Mazer, la zone 14, pour le secteur de la pêche industrielle, il arrive à un stade avancé. Nous avons fait un appel pour inviter bon investisseurs potentiels pour développer sa bonne facilité valeur ajoutée dans le secteur de la pêche, le bout de la terre, 70 000 m². Nous faisons allocation avec l'investisseur et nous pouvons travailler avec les autres pour finaliser l'agrément. Développement et continue, l'huile du port. SFE envisage de continuer à mettre ressources pour assister à l'industrie valeur ajoutée dans le secteur de la pêche. Plus spécifiquement, dans l'usine de transformation poisson. Budget pour gagner pour faire semen interne qui a le côté ça dans l'usine. Pour faire drainage et aussi pour faire les nécessaires pour mettre l'électricité. En tout, SFE il met un budget 27,5 millions de roupies qui pour faire pastage en bas un consultancy management process. Concernant l'agriculture, le gouvernement dit qu'il a besoin d'implémenter bonne posée et programme sazé et ambitieux pour capable sortir de sa situation actuelle que le pays il dépend presque entièrement de l'importation pour nourrir nos peuples. Les autres l'annoncent que le ministre Hassan dit il inclut compensation pour les habitants de la misère en résultat de l'eau polluée. Le ministre dit qu'il n'est pas possible de payer compensation salariale qui peut venir. Il aussi cause le plan pour moderniser les portes et faire refléter l'image comme une destination 5 étoiles. Le gouvernement peut aussi travailler conjointement avec l'autorité aviation civile dans différentes options l'opposé développement airport. Et après son adresse budget dans l'Assemblée, nous avons rencontré le ministre Hassan côté son l'Office Liberty House pour gagner un peu plus de détails sur certains bons points qui causent là dans le budget. Parmi les bonnes 6 qui nous met devant lui, c'est à cause par réduire taxes qui travaillaient et payaient. Une norme réduction de taxe business, et mon connaît, on dit pas pour cause le salaire, mais seulement au lieu d'une réduction le business tax là à ce moment, peut-être à cause de patine plutôt augmente sa threshold qui dit mon pas payer taxe le salaire pour le moment 8 050 roupies à cause de patine augmente les fait les 10 000 roupies à cause par une dit n'a pas l'augmentation salaire so ça va aller un petit peu bon travailler. Nous besoin think un petit peu plus loin. C'est que nous besoin créer plus d'ouvrages. Nous besoin créer plus d'ouvrages qui more higher paying jobs as well. Et pour faire ça, ou besoin revive l'économie. OK? Si this ou donne salaire, ça il pas peut revive l'économie. Mais là, ou peut donner l'espace business pour lui agrandir, pour lui créer plus la richesse. Tout ça là, il trickle down et il plus soutenable dans long terme pour dire là ou secteur privé peut aussi plus d'ouvrage, salaire monter. Nous continuons avec une nouvelle. La Cour suprême nous a dit qu'il y a un nouveau master. La Cour, Natasha Burian, il prête serment comme un nouveau master la Cour suprême bon matin. Il fait ça devant le président de la République, William Calawan, Sefziz Ronnie Govinden, membre CIE, sa famille et les autres invités. Master Burian dit qu'il ça l'apprêtement. Il montrait son dévotion qu'il mettait dans son étude et son travail. I'd like to say that I'm very honored to be given this opportunity. I'm very thankful to both the CAA and the President for putting their faith in me. I've worked extremely hard to get to where I am today, and I'm ready for the challenge that this promotion will bring.
I plan to bring the same enthusiasm and discipline that I've brought as a magistrate to this new position. Prior to my appointment today as a Master of the Supreme Court, I also sat as the Chairperson of the Employment Tribunal, the Chairperson of the Rent Board, and the Mental Health Care Tribunal. In 2016, I also sat as the Vice Chairperson of the Family Tribunal. So I've had a lot of experience on various different tribunals before taking this position as a Master of the Supreme Court. Service la Cour suprême, Ronnie Govinden dit que l'appointement master la Cour suprême, Natasha Burian, IN qui amène soulagement pour judiciaire par le fait que la Cour suprême pas fonctionne avec bandise. Il dit présence master de la Cour suprême pour faire constater qu'à bouger à cause d'un certain ouvrage spécifique qui besoin faire. La Cour suprême, il n'y a pas de juge, il y a aussi un master. Il y a un master, son ouvrage, il y a un juge qui dit que les cases qui ne sont pas contestées. Par exemple, cases de divorce, cases matrimoniales, qui indiquent que ne pas défendre. Alors, si écoute ex parte, veut dire écoute ça pétition est appliquée dans sa case. Mais éclatant là avec l'amendement Curatel Act, master il y a aussi un rôle additionnel qui est plus grand, c'est-à-dire pour appointer un exécuteur de ban case là même s'il est contesté, même si on peut défendre sa case. Et pour le moment là, on a un bon peu de cases qui n'a accumulé concernant appointement exécuteur pour ban case là pour des ban héritiers. Ben là il y a une division. Alors nous sommes vraiment contents que master ait appointé notre perspective qui a appointé à cause pour être capable de ça ban backlog de ban nouveau cases qui a filé en bas Curatel Act et puis ben les autres cases qui sont déjà là qui sont fonction si pour besoin de faire par un master mais qui existe la Cour suprême qui besoin de faire à cause de n'est pas master. Et toujours au State House bon matin, président Kalawan il présente chef commissionnaire l'information avec son document officiel. Madame Mumtaz Hassan, qui travaille dans le domaine public, a accepté son document dans présence vice-président Ahmed Afif, qui est responsable de l'information communication, chairman commission média Ibrahim Afif et les autres invités. Il dit qu'IPC sont mieux pour support commission média et pour joindre avec commission pour voir travail qui peut faire. It's a privilege and an honor to be entrusted in this position. I look forward to supporting the mandate of the Information Commission and supporting our communities with accountability, transparency, and good governance of the organization and the community at large. At the moment, my plan is to meet with the new team, with the team at the Information Commission, find out what it is that they have been working on, what the priorities are, what the gaps are, and then we will sit and discuss and be able to forge ahead. I'm also currently working on some projects in climate change and conservation. I've worked in the civil sector for over 20 years in various capacities, from humanitarian natural disasters to food security projects, to projects on gender, to projects such as the Information Commission regarding non-state actors' access to information. And this is one of the ways that I hope to engage with the civil sector in Seychelles. Président Ram Kalawan annonce l'appointement nouveau Tender Board national et Procurement Review Panel pour Tender Board. Son président est Audrey Nanon et les autres membres, c'est Astrid Tamatav, Denis Matatiken, Christopher Nisset, William Zarin, Dilip Shah et Alexandria Benoiton. Et président aussi appointement Procurement Review Panel, son chairman est Brenda Gobin, les autres membres Natasha Jumay, Lawrence Kamugisha, Eddie Monsienne, Shelton Jolicoeur, bon membre Tender Board national et Procurement Review Panel pour 3 ans et ça il prend l'effet depuis le 1er novembre. Après 12 jours bien sazés, COP26 qui peut faire l'Écosse, Grande-Bretagne, puis arrive son la fin,
mais il y a la prière qui bonne négociation et risque à aller jusqu'à dimanche. Ministre pour l'agriculture, changement climat et l'environnement, Flavien Joubert, et son équipe, peut à ce moment continuer négociation pour qu'il bonne petit États-Unis gagne sa compensation $100 billions américains par an pour dommages qui changement climat il fait à cause action bon grand pays. Ministre Joubert dit que ce bon grand pays peut tarder pour tomber loin l'agrément. Financièrement, il y a certains pays qui font ce commitment. Mais c'est moi, ça bon committement, les temps bien, il n'est pas arrivé à sa somme qui gagne proposé avant pour être bon pays, pour adapter avec transformer. Et ça bon financement qui peut gagner annoncé aujourd'hui, il n'est pas arrivé à ce niveau. Et il peut aider, mais c'est moi, il ne va pas vraiment satisfaire tout ça bon besoin pour être bon pays en développement. De l'autre côté, la Chine et l'Amérique ont une conversation. C'est une cause la façon dont pour attaquer ce problème. Et bien qu'ils peuvent causer, et bien qu'ils peuvent reconnaître qu'ils ont besoin pour action, mais d'autres besoin de mettre ça au papier. Et qu'il y en a, là on est attaché avec, pour que nous connaissions, pour dire pour délivrer le bonne promesse, par un temps et l'état que nous sommes d'accord là. Difficile là, ça moment pour dire combien ils gagnent promettre, mais seulement quelque chose qui est clair, c'est que le temps où on met tout ça bonne promesse ensemble, il est évident pour dire il pas pour satisfaire tout ça bon besoin qui tient déjà il met à terre avant pour être bon pays si tout un pays en développement et que il est asile pour autres avancer dans autres programmes pour adapter au changement climat. Pour Wills Agricole, il conseiller technique du département changement climat et peut participer de cette bonne négociation depuis qu'il a commencé 10 ans passés. Nous sommes partenaires, qui nous discutons financement en bas un seul heading, finance. Nous parlons de ça. Nous discutons financement pour loss and damage, ou soit faire des dommages en bas son negotiation track, adaptation, financement en bas pour lui, aussi mitigation, nous discutons financement en bas pour ça negotiation track. Et nous voyons que loss and damage qui est vraiment important pour l'État d'asile. À cause si nous mettons tout financement dans un seul budget item, nous pouvons perdre quand même petit États-Unis. Nous connaissons en 2013 et 2016, nous avons tapé avec cyclone. Nous avons un cyclone Féling qui tape nous, qui vraiment affecte notre économie. Nous avons un cyclone Fantala aussi, 2016, qui tape nous. Si tout financement est dans un seul budget item, ou pour voir que nous ne pouvons pas gagner sa compensation que nous pouvons demander. Et là, nous pouvons dire avec nos bons partenaires, une négociation qui a besoin de faire ci, qui 500 millions, qui gagne mettre sur la table là avant sa négociation est finie. Et en plus de ça, mettre l'intérêt, tout ça, l'année qui va contribuer, mettre tout ça là ensemble. Est-ce que quoi pour ça peut gagner créer aujourd'hui à la fin de la journée? Oui, normalement, ce qui arrive dans une telle négociation, c'est que tout le temps dernier, aujourd'hui, vendredi, c'est supposé terminer. Mais moi, l'expérience que je n'ai pas croyé pour finir aujourd'hui. Il y a un grand sens qui ça peut aller jusqu'au dimanche grand matin. Et là, quand on peut voir, prendre quelque chose qui peut être sur la table, qui peut-être tous les deux côtés, ou ça tout le négociateur, ou ça tout le pays, il a dit, OK, COP 26, si tu as une balance, ou capable de réussir d'une certaine façon. Bonsoir.